Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous sors cette vidéo, on est le 4 janvier, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année avant d'oublier, parce que je suis sûre que je vais oublier le reste de la vidéo. Donc autant vous le dire tout de suite, j'espère que vous avez bien profité des fêtes avec vos amis, vos familles, ou que vous avez profité en solo si vous n'avez pas fêté Noël. Qui dit début d'année dit qu'on a énormément de vidéos motivation, résolution, tout plein de trucs que je déteste sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Je vois des choses de motivation, des gens qui vont s'inscrire à la salle de sport, des gens qui font du sport tous les jours, des gens qui se mettent des défis. Et en vrai, c'est super si ils ont envie. Et voilà, c'est génial pour eux. Mais moi, je veux faire tout l'inverse et j'aimerais prendre un petit peu de temps pour moi. Si vous avez regardé une de mes précédentes vidéos, j'en parle justement. Je dis que je ne prends pas du tout assez de temps pour moi, de temps pour me poser, de temps pour prendre soin de moi et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire toute la journée. Donc je suis vraiment trop contente de prendre cette journée pour, prendre du temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent et on va passer la journée ensemble, donc ça va être trop cool. Je suis quelqu'un d'assez anxieux et du coup, j'avoue que les résolutions de début d'année, les défis, toutes ces choses-là, ça m'angoisse un petit peu quand c'est des choses que je sais pertinemment que je ne vais pas tenir. Donc j'ai envie de me mettre des petits objectifs, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo et un objectif vraiment simple, c'est prendre soin de moi. Donc on va commencer, dès maintenant. On est le 4 janvier, donc il faut y aller. Comme vous l'avez sans doute vu, je ne suis pas maquillée. Je vais me faire un masque, je vais me mettre de la crème sur le visage. Je vais aussi faire mon vernis parce que, là, c'est une catastrophe. Ils sont pas tous de la même longueur. J'avais mis du vernis la dernière fois, je vous avais montré en vidéo, j'allais me faire mon vernis et j'ai eu la bonne idée de faire, un gros, gros, gros ménage de chez moi le lendemain. Donc tout mon vernis, est parti. Ça n'a pas tenu du tout, donc je vais, le refaire et je vais regarder une série en faisant tout ça. En ce moment, je re-regarde une série pour la millième fois. J'avoue que je suis, la team qui re-regarde beaucoup, beaucoup de fois les mêmes choses, qui re-regarde beaucoup de fois les mêmes séries, les mêmes films un peu «confort» entre guillemets. Je suis quelqu'un d'assez anxieux comme je vous disais, j'ai beaucoup d'angoisse et du coup ça peut paraître bête, mais en fait, j'aime regarder souvent tout le temps même la même série, le même film. J'ai un peu mes petits, trucs, «confort» entre guillemets, tout simplement parce que quand je suis toute seule, j'ai beaucoup de mal à regarder une nouvelle série, à commencer une nouvelle série, à regarder un nouveau film. Parce qu'en fait, comme je connais pas le déroulé des événements, comme je connais pas la fin, déjà j'ai toujours peur d'être déçue, j'ai toujours peur de pas aimer. Donc en général, ce que je fais, c'est que quand je regarde un nouveau film, une nouvelle série toute seule, je suis sur mon téléphone, tout simplement, je pense pour me rassurer parce que, enfin, je sais pas, je j'aime pas découvrir quelque chose toute seule. Ça m'angoisse beaucoup moins quand je suis avec mon copain, bizarrement, ou quand je suis avec quelqu'un de ma famille. Mais je déteste commencer une nouvelle série, regarder un nouveau film, solo. Donc je regarde souvent les mêmes choses. J'aime bien regarder les mêmes films, les mêmes séries, tout simplement parce que, et ça j'avais vu que c'était quelque chose que les personnes anxieuses faisaient, comme on connaît le déroulé de l'histoire et la fin, en fait, c'est très rassurant pour nous et c'est très, ouais, c'est très rassurant. C'est un petit peu, comme, quand vous lisiez la même histoire quand vous étiez petit. Je sais pas si vous faisiez pareil, mais moi je demandais souvent à ce qu'on me lise la même histoire. Parce qu'en fait, comme tu connais la fin, comme tu connais le déroulé de l'histoire, déjà, tu sais que tu vas pas être déçu et en plus, tu sais que tu as pas de mauvaise surprise, tu as pas d'angoisse, tu as pas de surprise, tu as pas de mauvaise surprise. Tu sais que tout va bien se passer ou tu sais qu'en tout cas, même s'il y a une fin qui est pas, ouf, enfin qui est pas cool par exemple pour les personnages, tu le sais d'avance. Donc tu as pas de surprise, encore une fois. Par exemple, je déteste les films à suspense. Même quand je regarde ça avec quelqu'un, je déteste ça parce que ça m'angoisse en fait de pas savoir ce qui va se passer et je préfère qu'on me spoile quand, par exemple, c'est un film à suspense que je regarde avec quelqu'un et que la personne l'a déjà vu. Je préfère qu'il me dise ce qui se passe parce que je sais pas, ça fait monter une angoisse en moi et comme je suis quelqu'un de très anxieux, en fait, j'ai pas envie de me rajouter des angoisses pour rien donc voilà. Donc je regarde, quand je suis en solo, toujours les mêmes, séries, les mêmes films. Là, en ce moment, c'est Gossip Girl parce que j'adore cette série. Je l'aime trop et c'est une série tranquille, où il y a pas de mauvaises surprises donc voilà, je l'adore et je vais vous donner d'ailleurs mes films et mes séries un peu confort si, jamais vous en cherchez, si jamais vous en avez pas, vous-même. Alors moi, comme je vous disais, il y a Gossip Girl que j'adore. J'aime surtout regarder en automne,
hiver, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un peu le mood de rentrée. J'aime beaucoup regarder Friends, avant quand c'était sur Netflix, je regardais tout le temps, maintenant c'est sur Amazon et je n'ai pas Amazon Prime donc je peux plus trop regarder. Mais j'adore cette série, à la base, c'est ma série numéro un, c'est vraiment ma série confort. Je connais par cœur absolument tout. Je connais les blagues par cœur, je rigole avant les blagues, je connais tous les épisodes par cœur et j'aime trop cette série, j'adore les personnages, je trouve que c'est une série assez, déculpabilisante aussi. Au fur et à mesure des années, quand on grandit, qu'on devient adulte et qu'on n'a pas encore, coché toutes les cases, donc je trouve que c'est une série, hyper cool pour ça. Une autre série que j'adore regarder et je l'ai re-regardée il y a pas longtemps, c'est Desperate Housewives. J'adore cette série, j'aime beaucoup les séries qui se passent un peu en huis clos et là, comme tout est dans un quartier, je trouve que c'est trop bien et ils arrivent à créer des nouvelles intrigues, tout le temps alors que tout se passe dans le même quartier et ça, j'adore. Bah, c'est comme dans Friends, tout se passe quasiment dans les mêmes lieux et pourtant ils arrivent à créer, des histoires, des intrigues, nouvelles et ça j'adore. Donc ça c'est pour les séries, il me semble pas que j'en ai d'autres, je réfléchis mais je crois pas. C'est vraiment les 3 séries que je regarde très souvent. Après j'ai des films aussi confort que je regarde souvent. Alors déjà le numéro un, c'est toute la saga Harry Potter que j'ai regardée, je pense des millions de fois. Je pourrais même pas les compter tellement je les ai regardés à la fois en anglais et en français, je les connais par cœur et je trouve que, bah, ça se regarde toute l'année. Je sais qu'il y a des gens qui considèrent que c'est des films de Noël ou des films d'automne, mais moi, je considère qu'on peut regarder ça toute l'année et j'adore parce que c'est, une saga que j'adore. C'est un truc qui me rassure, c'est un truc qui me ramène un peu dans mon cocon, que j'aime trop donc voilà, Harry Potter, c'est vraiment, ma saga favorite, et mes films, confort, favoris. Mais j'en ai d'autres. J'ai aussi des films de filles que je regardais, quand j'étais, plus jeune et qui sont devenus un petit peu mes films confort, tout simplement parce que ça me ramène dans une époque, un peu plus, innocente, un peu plus insouciante que j'aime bien. Il y a Wild Child, qui est un film que j'aime trop. J'adore ce film, je sais même pas comment l'expliquer, mais je le trouve trop bien et voilà, j'adore, les films, comme ça, donc j'aime beaucoup. Il y a Lolita malgré moi que je regarde souvent aussi, Le diable s'habille en Prada que j'adore et je pense que je le regarde plusieurs fois par an, Le diable s'habille en Prada. Ça, c'est pour les films de filles. Il y en a un autre que j'aime beaucoup regarder, c'est, Célibataire mode d'emploi en français et en anglais, c'est How to be single. Je l'adore. Il se passe à New York. J'aime beaucoup, les films, les séries qui se passent à New York et ce film, je sais pas pourquoi je l'ai autant aimé, mais je le regarde très souvent, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est aussi sur le sujet de passer du temps en solo, de prendre du temps pour soi, de penser à soi en premier. Et du coup, je pense que c'est ça qui me plaît autant, donc voilà, je vous le conseille aussi. Et ensuite, un film que je regarde souvent, mais c'est plus, à la période de Noël, c'est The Holiday. J'adore ce film, c'est vraiment un de mes films confort pour le coup. Je pourrais le regarder toutes les semaines à la période de Noël. Je le trouve trop bien. Il est long, mais je vois pas le temps passer à chaque fois. Donc voilà pour mes films confort que je regarde souvent, mais je pense qu'en numéro un, c'est évidemment Harry Potter. Et donc là, je vais regarder Gossip Girl, je j'adore et en plus, ce que j'aime avec, les films confort, les séries confort, c'est, le fait que en fait, je peux faire une activité à côté. Bah, là, je vais me faire mon vernis, donc j'ai pas besoin forcément de regarder la télé, avec insistance et de me concentrer et je connais les dialogues, je connais l'histoire donc voilà. Ce que je vais faire tout de suite, c'est un masque. J'ai la peau absolument sèche, mais tellement sèche. Je pense pas que ça se voit, en vidéo, enfin j'espère pas en tout cas, mais j'ai vraiment la peau sèche. J'ai des cernes, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais elles sont, très, très marquées. Je pense que ça se voit pas trop parce que j'ai la lumière, juste à côté de moi, je suis à côté de la fenêtre. Mais du coup, je vais me faire, un masque, pour les yeux et ensuite je me mettrai de la crème partout sur le visage pour, bah, l'hydrater parce que là, c'est un peu la cata, tout simplement. Alors je sais que j'avais dit que je voulais manger mieux et c'est le cas, en tout cas, pour mes repas quotidiens, je mange mieux. Mais, là, j'ai beaucoup de chocolat à manger, depuis Noël. On m'a offert beaucoup de chocolat et du coup, bah, on va manger des chocolats avant de se faire, le vernis parce que, bah, j'en ai envie tout simplement et aujourd'hui je prends soin de moi donc je fais ce que je veux. Allez, c'est parti, je vais aller chercher mon masque pour les yeux et on va faire ça tout de suite. Bon, finalement, j'ai fait un masque entier pour le visage parce qu'en fait, bah, j'ai tout simplement pas trouvé, mes patchs pour les yeux. Je sais pas du tout où ils sont.
Ça se trouve, j'en ai plus. Mais du coup, j'ai fait, mon petit masque. Je vais le laisser poser et je viendrai le rincer. Finalement, c'est pas si mal que je fasse un masque, entier pour le visage parce que, bah, comme mon visage est pas du tout hydraté en ce moment, bah, ça fera du bien. En plus, pour le coup, ça va, c'est un masque qui pose, 3 à 5 minutes donc en vrai, j'en ai pas pour longtemps et je viendrai le rincer, avant de faire mon vernis et tout. OK, ça fait 5 minutes que mon masque pose, donc je vais le rincer. C'est fou comme à chaque fois que je fais un masque, je me dis: «Je devrais en faire plus souvent», mais dans le quotidien, j'avoue que j'y pense pas du tout, même le week-end et tout. Je sais pas comment font les gens qui se font des masques tout le temps et tout et qui y pensent parce que vraiment j'oublie tout le temps d'en faire, j'y pense jamais. Mais là, ça fait trop du bien. J'ai la peau toute douce, toute fraîche, donc j'adore, l'effet que ça fait quand tu enlèves un masque et que ta peau, elle reste toute fraîche, toute bien là, c'est trop bien. Du coup, comme j'ai fait, mon masque, je vais pouvoir mettre ma lotion et ma crème pour le visage. Cette lotion, j'en mets pas tous les jours, mais c'est celle de chez Herborian au yuzu. Là, en ce moment, en contour des yeux, je mets celui de chez Sephora. C'est, à l'acide hyaluronique, voilà, donc c'est ce pot-là. Mais, moi j'ai des cernes assez, sombres et je sais que la caféine, ça marche bien, sur les cernes, colorées un peu, bleutées. Mais, là en ce moment je n'en ai pas et j'en cherche un qui soit vraiment efficace parce que j'en ai testé, mais, je trouve pas un qui soit, vraiment, efficace. Donc bon, je voulais essayer peut-être, le nouveau produit, de chez Herborian, enfin plus si nouveau que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais je crois que c'est un truc, un peu comme l'huile de nuit, pour le visage, mais là c'est que pour les yeux et j'ai trop envie de tester parce qu'apparemment il est trop bien. De toute façon, Herborian, je trouve que, c'est vraiment une trop bonne marque pour, bah, pour la skincare, c'est ouf. Moi, tous les produits que j'ai eus, j'ai jamais été déçue et en ce moment, je mets une crème, un peu en gel. J'aime bien les crèmes en gel et c'est juste une crème hydratante, à l'acide hyaluronique, mais qui est, pas mal. J'aime bien les crèmes en gel parce que je trouve que ça laisse pas un effet trop gras, mais il y a quand même l'effet un peu glowy que j'aime bien. J'aime pas les crèmes, qui font un effet trop mat sur la peau. C'est pas, je trouve que c'est pas très joli et c'est pas très agréable même. Parce que j'ai la peau un peu mixte. Par endroits, elle est sèche et par endroits, elle est grasse et j'avoue que les crèmes, mat, ça me fait craqueler un peu la peau donc j'aime pas trop ça. Je suis de retour, je me suis mise, par terre, sur mon tapis parce que je veux pas mettre du vernis partout. Je préfère en mettre sur ma table basse que, bah, sur mon tapis ou sur mon canapé. Donc je me mets toujours par terre quand je fais ça. Je me suis pris un petit assortiment de chocolat. Ça, c'est mes préférés, les Lindor là, ils sont incroyables au chocolat au lait. J'ai pris un Ferrero Rocher et 2 petits, chocolats, Milka Oreo que j'adore. Voilà, je vais manger ça avant de me faire mon vernis et je vais boire un petit peu mon thé parce que, comme d'habitude en vidéo, je parle, mais je ne bois pas. Je sais pas si vous avez vu ma petite tasse, mais je l'aime trop, elle est trop belle là, c'est une petite fleur. C'est une alternante de mon ancien travail qui me l'avait offert à mon Secret Santa, je sais plus si c'était l'année dernière, mais elle a trop bien choisi, je la trouve trop belle, elle est trop chou. C'est une tasse qui vient de chez Flux. Je voulais aussi vous faire un petit update sur le livre que j'ai lu avant la fin d'année qui s'appelait Un Noël au manoir. C'était un petit thriller assez court, il faisait 180 pages. Je vous avais dit qu'il ressemblait un petit peu à un Agatha Christie dans le style d'écriture. Et ben honnêtement, vraiment, il ressemble à un Agatha Christie. C'est pas mon livre préféré de l'année, mais il était sympa à lire. En plus, il est court, donc si vous voulez vous remettre à la lecture, que vous aimez bien les petites enquêtes, que vous aimez bien les Agatha Christie, je vous le conseille, il est sympa à lire. Après, j'ai été un petit peu déçue de la fin parce que je m'attendais à un petit truc un petit peu plus enfin, un petit plot twist, en fait et on s'attend vraiment beaucoup à la fin. Donc j'ai été un poil déçue, de ça. Il y a pas vraiment d'enquête, alors que moi, ce que j'aime, c'est les enquêtes. Voilà, mais sinon, il est sympa à lire. Moi, je vous retrouve juste après. Je suis armée de ma lime à ongles parce que mes ongles sont absolument tous cassés et ils sont, à des longueurs complètement différentes. Donc je vais me faire mon vernis de mon Gossip Girl avec mon thé et mes chocolats et on se retrouve juste après.
c'est bon, j'ai fini de faire mon vernis, donc je suis trop contente. J'ai regardé Gossip Girl pendant hyper longtemps, donc je suis trop contente aussi d'avoir pris un petit peu de temps pour me poser et juste poser mon cerveau et rien faire de particulier. Et là, je vais me maquiller parce que ce soir, j'ai quelque chose de prévu et ensuite, je vais faire mon puzzle parce qu'il est que 15h30, donc j'ai beaucoup de temps devant moi et je vais avancer sur le puzzle que je vous ai montré dans une autre vidéo. J'ai pas mal avancé la dernière fois, donc je suis très contente parce que ce puzzle est difficile et j'avance plus vite que ce que je pensais, donc je suis contente. Voilà, je vous montre où j'en suis. J'ai quand même hyper bien avancé sur le haut, du puzzle, donc je suis contente. Le bas, j'ai commencé un petit peu et il reste vraiment tout le milieu. Mais je suis vraiment contente parce que j'avais fait que le tour et juste cette ligne-là qui était plus simple à faire. Mais sinon, j'avais rien fait. Donc là, hyper contente d'avoir réussi à faire, ça et ça la dernière fois. Et là, on va continuer, ce puzzle. Regardez, il va être trop beau. Je suis trop contente et je vais en faire une petite heure avant qu'il fasse trop sombre parce que quand je vois plus rien, étant donné que toutes les pièces ont un petit peu la même couleur, c'est un petit peu difficile. Mais je vais faire ça tout de suite. Moi, je vais continuer de faire ce puzzle et c'est la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer ma journée. Je vais faire mon puzzle. Ensuite, je sais pas ce que je ferai, mais certainement que je vais manger un truc qui me fait plaisir. Je vais regarder la télé et je vais peut-être lire un petit peu aussi. En tout cas, cette vidéo, c'était un petit rappel pour ce début d'année. Surtout, ne vous mettez pas de pression. C'est pas la peine d'avoir des résolutions, de suivre des programmes impossibles à tenir sur la durée et voilà, ne vous culpabilisez pas, ne vous mettez pas la pression. La seule chose que vous devez faire, c'est vraiment prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. C'est important de se le rappeler et c'est important de temps en temps de le faire un peu plus souvent parce que on a tendance à être pris dans le quotidien et à pas se souvenir que on prend pas assez de temps pour se poser, pour prendre un petit peu de temps pour se faire du bien. Donc voilà, c'est votre petit rappel, c'est votre petit signe qu'il faut vous faire une petite journée en solo avec que des activités qui vous font plaisir. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo, puisque je poste 2 vidéos par semaine, une le jeudi et une le dimanche. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je suis très active sur ces réseaux, je poste quasi quotidiennement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à venir commenter, à liker la vidéo, ça me ferait trop plaisir. Je vous dis à jeudi et je vous fais des bisous.